الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Désolé du retard. Donc, le point qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est un point très important. Et c'est un point duquel, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. Alors que c'est le problème numéro 1 que la Ummah elle a, en réalité. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que en tant que musulmans, on doit parler du bien et on doit appeler les gens vers le bien. Et ça, c'est un aspect de la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'on appelle l'amr bil ma'rouf, appeler vers le bien, ordonner le bien, ordonner tout ce qui est convenable. Mais on a un autre aspect qu'on oublie des fois, ou alors qu'on délaisse en faisant exprès, dépendamment de la personne, et cet aspect-là qui est an-nahyu 'anil munkar, le fait d'interdire le blâmable, le fait d'interdire le mal. Et Cheikh Tarifi, subhanallah, il a parlé de ça en donnant un très bel exemple. Il a dit l'islam c'est comme une maison. L'islam tu dois le voir comme étant une maison. Et la maison elle a des portes ainsi que des fenêtres. Et la personne qui vit dans cette maison, donc les musulmans, ces gens-là doivent protéger la maison. Et comment est-ce qu'ils la protègent? Ils la protègent en protégeant deux choses. Les portes et les fenêtres bien sûr. Et il a dit, subhanallah al-adim, certaines personnes, des fois, ils voient que les musulmans ont de grands problèmes, ils voient que la communauté, la Ummah, elle est dans de très gros problèmes, mais ils n'en parlent jamais. Et ils vont parler simplement de ce qui est ordonner le bien, de ce qui est faire des bonnes actions, de ce qui est sourire aux musulmans que tu vois, être bon avec ton voisin, etc. Tout en délaissant l'autre côté. Et Cheikh Tarifi, il a dit que ce côté-là qui est ordonner le bien, c'est comme les fenêtres. Donc ils sont en train de protéger les fenêtres. Mais ils laissent les portes grandes ouvertes et toute personne peut rentrer dans cette maison-là. Donc la maison, en réalité, si tu protèges seulement les fenêtres sans protéger les portes, alors en réalité ta maison, elle est accessible à tous et elle n'est pas protégée. Donc c'est ça le problème qu'on a au jour d'aujourd'hui et c'est le problème, Inch'Allah Ta'ala, que l'on veut essayer de traiter. On demande à Allah Azza wa Jal la sincérité ainsi que le succès et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala d'accepter nos actions et de nous pardonner nos péchés. Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui, la halaqa d'aujourd'hui, je veux la diviser en 8 points. Et les 8 points, chacun d'entre eux, c'est un problème que je juge être parmi les problèmes fondamentaux, les problèmes primordiaux et importants qu'a la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc moi, avec ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé, wallah alam, j'ai une petite conclusion de 8 points que j'ai écrits ici. Mais avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, je veux voir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez que la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, elle a comme problème au jour d'aujourd'hui? Quels sont les problèmes présents dans notre Ummah? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Laxisme. Laxisme. Dis-moi ça plus en détail. Les gens ne crient plus à Allah, puis ils délaissent un peu la religion pour la dunya. Ok, délaisser la religion pour la dunya, laxisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème dans la communauté? Vas-y. On fait trop de péchés, ça c'est un problème individuel ou communautaire? C'est les deux. Ça affecte aussi la communauté. Rappelez-vous, subhanallah, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la ghazwa de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la conquête de Uhud, les compagnons radiyallahu anhum ont été placés chacun à un endroit par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a placé 50 d'entre eux au-dessus d'une montagne et il leur a dit de rester ici. Et 42 parmi les 50 à ce moment-là, 42 parmi les 50, quand ils ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam a gagné la conquête, ils sont descendus et ont bougé de leur place. Et à cause de ce qu'ils ont fait, subhanallah al-azim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains des mouchriquines l'ont contourné et l'ont attaqué, car il n'y avait plus les archers pour le défendre, les archers n'étaient plus à leur place. Et à cause de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu des coups, il a perdu des dents, et certains des compagnons radiyallahu anhum, dont Hamza radiyallahu anhu, sont morts. Donc les savants, ils disent que, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut tirer que 42 compagnons radiyallahu anhum, qu'ils ont fait une désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam, cette désobéissance qu'ils ont fait, elle a coûté cher à toute la communauté dans ce temps-là. Donc à toute l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. En réalité, ce qu'on veut tirer de ça, c'est que les péchés peuvent impacter au niveau individuel, mais impactent aussi la communauté, comme il s'est passé à Uhud. Qu'est-ce qu'on a comme autre problème? Vas-y. Le nationalisme, ça, Inch'Allah Ta'ala, on va en parler. C'est pas un problème. Pourquoi? Ça dépend de ton Comment? Le nationalisme, c'est quand tu les origines. Ouais, on va en parler, Inch'Allah. On va en parler. Je connais un autre problème, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Le fait que les hommes ont délaissé la religion auprès de leurs femmes et que les femmes ont délaissé leur poder et la veille. Ok. L'ostentation. Vous voulez dire quelque chose, Afid? Faire des péchés. Ça, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala. Une dernière intervention, vas-y.
Délaissement de la prière. Délaissement de la prière, ok. Une dernière, vas-y. Une avant-dernière, toi on va donner la parole, vas-y. Ok? Vas-y, c'est quoi le problème? Shaitan qui? Barakallah fik. Ça, en vérité, c'est le problème numéro 1. Barakallah fik. Allahumma barak. Et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, tout ça en 8 problèmes. Donc, le premier des problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui en tant que musulmans, un problème qui est extrêmement important, c'est le problème de la division. Le problème de la division. Il faut savoir tout d'abord que tous nos problèmes découlent d'un seul et même problème. Ce problème-là, c'est le délaissement du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et le délaissement de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est simplement pointer qu'est-ce qu'on a délaissé comme ummah, qu'est-ce qui est primordial et qui a été délaissé par les musulmans, qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans cet état et dans cette humiliation. Et la première des choses, c'est al-furqa, la division. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de ça dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les musulmans, les croyants, ne sont que des frères. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé plein de fois dans le hadith, et on en a parlé plein de fois dans les halaqas, on en a parlé plein de fois dans les cours, sauf que il faut toujours et toujours et toujours répéter. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, certes, car le rappel profite aux croyants. Et il est possible qu'une personne entende un rappel à un certain moment, et à ce moment-là, il ne l'écoute pas, il ne le prend pas, il ne rentre pas dans son cœur, mais à un autre moment, Inch'Allah Ta'ala, c'est le bon moment, et Allah Azza wa Jal fait que ce rappel rentrera dans son cœur. Donc il faut toujours répéter, ne jamais en avoir marre, et ne jamais se dire que cette personne, le rappel ne marche pas avec elle. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que Nuh alayhi salam, l'un des meilleurs prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, l'un des plus grands des messagers, il a fait da'wah pendant combien de temps? 950 ans. Combien de personnes ont accepté sa da'wah? 200 personnes. Donc si Nuh alayhi salam, il serait parti avec cette idée de délaisser la da'wah et de ne pas rappeler le rappel à ceux qui ne l'écoutent pas, alors il aurait délaissé dès le début, il n'aurait pas attendu 950 ans. Et s'il aurait attendu le résultat, alors il serait parti dès le début, il n'aurait pas attendu que 200 personnes seulement l'acceptent après une da'wah de 950 ans. Mais Allah Azza wa Jal nous rapporte son récit dans le Coran, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on prenne exemple dans ce prophète-là, et on voit qu'après 950 ans, il ne lâchait rien, même s'il y avait très peu de suiveurs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que le jour du jugement, certains prophètes vont venir avec 2 personnes qui les auront suivis. Certains prophètes viendront avec une personne qui les aura suivis. Et certains prophètes viendront avec 0 suiveur, 0 personne qui auront accepté la religion de l'islam. Est-ce que ça veut dire que le prophète il n'a pas fait son travail? Est-ce que ça veut dire que le prophète il a mal fait quelque chose? Non, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé. Il est resté ferme là-dessus. Sauf qu'Allah Azza wa Jal a décidé que 2 personnes ou une personne ou aucune personne n'accepte son message à ce moment-là. Donc revenons à notre sujet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que les musulmans ne sont que comme une seule bâtisse, une seule construction. Le Nabi alayhi sallam, il a dit dans l'autre hadith que les croyants sont comme un seul corps. Et il a dit que si une partie du corps a mal, alors tout le corps devrait avoir mal. Et il y a plein de raisons, plein de choses, plein de problèmes, de déviances qui font en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas unis en tant que musulmans. Et l'un des problèmes d'ailleurs, c'est le nationalisme. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que cette ummah, elle soit sous un seul drapeau, le drapeau de l'islam. Elle soit unie par une seule chose, cette chose-là qui est le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc tous les drapeaux qu'on a en tant que musulmans, Algérie, Maroc, Tunisie, même Arabie Saoudite, tous les drapeaux qu'on a, on ne les a jamais eus auparavant. Tous les drapeaux que les musulmans ils ont, qui sont en train de les diviser dans leur tête, n'existaient pas avant 100 ans. Et d'ailleurs, ça a existé après quoi? Ça a existé après l'envahissement des terres des musulmans. Après la conquête des terres des musulmans qui a été faite par les kuffars, ils ont divisé les pays. Et d'ailleurs, comme les Romains le disaient, ils ont dit une chose très claire qui a été appliquée il y a 100 ans. Ils ont dit il faut diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui est en train d'arriver au jour d'aujourd'hui. Et si tu regardes aujourd'hui, subhanallah al-azim, les musulmans, tu vas voir qu'il y a maintenant l'Égypte et Gaza. Les gens en Égypte et les gens à Gaza, ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre. Mais on dirait, subhanallah, un monde les sépare. En réalité, qu'est-ce qui les sépare? Tu vas voir les gens qui sont en Égypte, qui vivent à côté de Gaza, ils ont le même accent que les gens de Gaza. Ils parlent de la même manière. Ils ont les mêmes coutumes. Et certainement, certains d'entre eux viennent de la même famille, viennent de la même origine. En réalité, qu'est-ce qui les sépare? C'est quoi qui les sépare? C'est simplement cette ligne qui a été mise sur la map du monde, cette ligne qui n'existe pas, et ce drapeau qui n'existe pas. Et subhanallah, tout ce qu'il y a pour les regrouper devrait les regrouper. Le Coran les regroupe, leur croyance en Allah Azza wa Jal les regroupe, le fait qu'ils font la prière au même Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala les regroupe.
Le fait qu'ils prient, subhanallah, de la même manière que le même prophète sallallahu alayhi wa sallam les regroupe. Mais malgré ça, ils ont choisi des drapeaux qui ne servent à rien, qui n'ont aucune valeur pour le musulman, et ils ont délaissé ce qui a vraiment de la valeur, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses qu'on doit savoir en tant que musulman, si tu veux être uni, si la Ummah veut être unie, on doit retourner à ce sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum. Allah azza wa jalla, il a dit qu'il n'y a aucune différence entre un noir et un blanc, il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe, il n'y a aucune différence entre les musulmans sauf par une seule chose. C'est quoi cette chose? Taqwa, barakallahu fikum. Donc ton drapeau, il fait aucune différence. Ton origine, elle fait aucune différence. Ta couleur, elle fait aucune différence. Ta langue, elle fait aucune différence. Vous êtes les mêmes et vous êtes des frères. On est des frères et des sœurs. Et ton frère qui est à l'est, subhanallah al-azim, s'il a besoin d'aide, tu devrais l'aider. Et ton frère qui est complètement à l'ouest, que tu n'as jamais vu de ta vie, si tu sais qu'il est musulman, que c'est ton frère, alors tu te dois de l'aider. Tu te dois d'être avec lui. Tu te dois de le soutenir. Tu te dois de l'appuyer. Et wallah al-azim, je vous dis quelque chose. Tant qu'on a ce genre de pensée-là, tant qu'on pense que ces drapeaux-là nous divisent et qu'ils ont de la valeur, la Ummah, elle va rester humiliée. Et d'ailleurs, elle va même pas rester humiliée. Elle va tomber dans encore plus d'humiliation. Car l'humiliation, elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas une barre de zéro que tu vas taper à un moment donné. Soit tu continues à descendre, ou alors tu vas remonter. Et si on continue à suivre, subhanallah al-azim, ces plans de shayatin, ces plans que les Romains ont établis auparavant, alors wallah al-azim, on ne va cesser de descendre et descendre et descendre. Et si on revient à la religion d'Allah Azza wa Jal et on devient des frères, c'est là, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va regagner notre puissance. Et Allah Azza wa Jal, il a dit quoi dans le Coran? Il a dit وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Allah Azza wa Jal, il a dit et ne vous divisez pas. Dans le Coran, il a dit et ne vous divisez pas. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué l'impact qu'aura la division sur nous en donnant 2 points. Allah azza wa jalla a dit et ne vous divisez pas. Et après, il a dit si vous vous divisez, faites efshelo premièrement, vous allez devenir faible, vous allez perdre toute votre puissance. Et deuxièmement, wa tadhhaba rihukum, et votre motivation, votre puissance, tout ce que vous avez, ça va partir. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? Est-ce que c'est pas ça qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas faible aujourd'hui en tant que musulman? On est faible? On est faible ou non? On est faible, barakallahu fikum. Est-ce qu'on a de la motivation en tant que musulman? Est-ce qu'on a de la force? Est-ce qu'on a de la puissance? Tout ça parce qu'on n'a pas appliqué ce verset-là, tout simplement. Allah Azza wa Jalla dit clairement وَلَا تَفَرَّقُوا, et ne vous divisez pas, c'est clair, net et précis dans le Coran. Et wallahi mes frères et sœurs, tous les problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui, leur solution était dans le Coran. Si seulement on revenait vers le Coran, si seulement on acceptait pleinement le Coran. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit nous on est un peuple qu'Allah Azza wa Jalla a honoré avec l'islam, car ils étaient humiliés auparavant. Rappelez-vous que les Arabes auparavant, avant l'islam, c'était des tribus qui se battaient pour rien, qui s'entretuaient pour rien. C'était des gens, subhanallah al-azim, même les Romains et les Perses, les deux puissances de ce temps-là, ne voulaient pas les envahir et ne voulaient pas les avoir sous leur gouvernance. Ils les ont laissés dans le désert s'entretuer tout seuls, tellement ils avaient l'air minables pour tout le monde. Et Allah Azza wa Jalla a honoré ces gens-là avec l'envoi de Muhammad alayhi salatu salam. Et Omar nous a dit qu'ils sont devenus honorés avec l'islam. Et Allah Azza wa Jalla leur a donné le contrôle de la moitié de la terre avec l'islam. Et Omar radiyallahu anhu, c'est l'un des califes qui a conquéri le plus de terre et qui avait le plus de puissance avec l'islam. Et il a dit quoi? Il a dit Allah Azza wa Jalla nous a honorés avec l'islam. Et si on délaisse l'islam, si on cherche l'honneur dans autre chose, Allah Azza wa Jalla va nous humilier. Et aujourd'hui, wallahi, on cherche l'honneur dans tout sauf dans l'islam. On cherche l'honneur dans tout sauf dans le Coran. On cherche l'honneur dans tout sauf dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. Après, on ose se demander pourquoi on est humilié. Mais c'est normal. Le Coran te dit que tu vas être humilié. Toi, tu fais tout pour être humilié. Allah Azza wa Jalla te dit si tu fais ça, tu vas être humilié. Et toi, tu vas le faire. Après, tu te demandes pourquoi je suis humilié. C'est tout à fait normal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si on délaisse la religion, on court après la dunya, on va être humilié. Et on le fait. Après, on se dit pourquoi on est humilié. Mais c'est tout à fait normal qu'on est humilié. On veut sortir de l'humiliation, alors on doit faire le contraire de ce qui est dit dans le Coran. Le contraire, bien sûr, quand Allah Azza wa Jalla nous dit ne vous divisez pas, alors on ne doit pas se diviser. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu cours après la dunya, tu vas être humilié. On doit pas courir après elle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu délaisses le Coran, tu seras humilié. On ne doit pas le délaisser. On doit prendre le Coran comme juge, comme gouverneur. On doit prendre le Coran comme dustour, comme institution, constitution, comme tout. La base du musulman, c'est le Coran. La fondation de ta vie en tant que musulman, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et l'humiliation du musulman, c'est dans le délaissement
comme on a dit, de ce Coran, tout simplement. Donc le premier point, on a dit le fait d'être unis. Et il faut d'ailleurs savoir que le prophète, alayhi salatu salam, quand il a fait sa hijra vers le Médina, quand il a fait son immigration vers le Médina, il a commencé par faire deux choses dans le Médina. Il a commencé par faire deux choses. Les deux premières choses qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, avant même de bâtir sa propre maison. C'était quoi ces deux choses-là? Vas-y. Construire une mosquée, ça c'est la première. Barakallahu fiik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il venait d'arriver à Medina. Et les gens l'ont accueilli, ils étaient heureux, ils étaient contents. Les gens lui ont proposé de venir dormir chez eux. Ils ont proposé de donner leur maison. Ils ont proposé de construire sa maison pour lui. Sauf qu'il a dit, attendez, on va faire deux choses d'abord. Le Nabi alayhi salatu salam, il a commencé par bâtir une mosquée pour les musulmans à Medina. Bâtir une mosquée pourquoi? Pour que tu fasses tes prières et ta religion, tu la pratiques correctement. Donc tu règles ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses qu'il a faites. La deuxième des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle, il a bâti la fraternité entre les Ansar, les gens qui habitaient déjà à Medina, et entre les gens qui venaient de faire le hijra de Mecca vers le Medina radiyallahu ta'ala anhum. Et il a pris, subhanallah, pour chaque Ansari, pour chaque personne qui habitait à Medina, il a pris un muhajir et il leur a dit, vous êtes maintenant des frères et vous héritez, subhanallah, de l'héritage de l'un de l'autre s'il meurt. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a créé la fraternité entre eux. Est-ce qu'on pense vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pour rien? Est-ce qu'on pense vraiment que cette action, elle n'a pas de valeur et elle n'a pas une hikmah, elle n'a pas une sagesse derrière? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça pour rien. Et ce n'est pas seulement un récit qu'on nous raconte dans la sira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça car il sait que si on est regroupé, on va être fort. Si on est regroupé, on va être au-dessus de tous. Et si on n'est pas regroupé et on est divisé, alors tout le monde pourra nous monter dessus et tout le monde pourra faire ce qu'ils veulent avec nous. Et c'est ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. On est 1 milliard. 1 milliard de musulmans sur cette terre. On fait partie des plus grandes des communautés. Et il y a des communautés qui sont bien moins que nous au jour d'aujourd'hui. Mais subhanallah, ils ont plus de pouvoir que nous. Plus de puissance que nous. Et ils nous contrôlent même. Alors qu'on est 1 milliard et ils sont quelques millions. Quelques millions. On ne s'est pas arrêté pour se dire il y a un problème quelque part. 1 milliard, quelques millions qui les contrôlent. Il n'y a pas un problème quelque part. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, vers la fin des temps, les mouchriquins, les kuffars, ils vont commencer à manger de votre communauté comme une personne s'assoit et mange autour d'un plat, comme des gens s'assoient et mangent autour d'un plat. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'un des compagnons lui a demandé une chose très importante. Il s'est dit, aujourd'hui, on est très peu et on se défend. Et on arrive à gagner et on est au-dessus de tous. Il a donc dit au prophète, alayhi salatu salam, il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être peu cette époque-là? Est-ce qu'on va être très peu en nombre? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, vous n'allez pas être peu, vous allez être un nombre énorme, un nombre très grand, 1 milliard. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, vous allez être comme l'écume de mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez être divisés et ça veut dire aucun d'entre vous ne va servir à quelque chose. Personne ne va rien faire. Et ça, Inch'Allah ta'ala, on va le voir. Il voulait dire quelque chose? Il avait... Oui. Tu veux dire, vas-y. Dis-moi. Shaitan était gentil, après il est devenu méchant. Il est très méchant. C'est pour ça qu'on regarde comment est-ce qu'il applique sa méchanceté. On doit contrer, nous on doit contrer sa méchanceté. Inch'Allah. Bref, on a vu le premier point, Inch'Allah ta'ala, c'est la division. La division qui est entre les musulmans, on est divisés, on n'est pas unis. Et c'est ça qui est en train de nous tuer en ce moment, c'est l'un des problèmes majeurs. Un autre problème, c'est les gens qui sont des hypocrites, mais qui sont entre les musulmans. Les hypocrites, al-munafiqun. Et sachez que pour ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une surah complète en leur nom. Surat al-munafiqun. Et Allah azza wa jalla, il a dit une chose qui est très spéciale et très spécifique à leur propos dans le Coran. Et il ne l'a jamais dit à propos de personne d'autre. Allah azza wa jalla a dit à propos de munafiqin, à propos des hypocrites, humul aduwu fahdharhum. Ils sont l'ennemi, alors fais attention à eux. Allah azza wa jalla, il n'a jamais dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire attention contre les Romains. Il lui a jamais dit de faire attention contre les Perses. Il lui a jamais dit de faire attention contre les mécréants. Il lui a jamais dit de faire attention à qui que ce soit. Allah azza wa jalla, au contraire, il lui a dit qu'il va lui suffire contre tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à propos des hypocrites, fais attention à eux, fais attention à leurs gestes, fais attention à ce qu'ils font. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
pourrais dire ça? Il préparait plus ses plans pour contrer les hypocrites qu'il ne les préparait pour les kuffars. Et le Nabi alayhi salatu salam savait très bien qu'il y avait des hypocrites autour d'eux à Al-Medina. Et ils étaient, si je me rappelle bien, Wallahu ta'ala a'lam, en nombre de 14. Et le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a des hypocrites entre nous en tant que musulmans, et que ces hypocrites-là, comme on va le voir dans certains hadiths, ils ont la parole et ils prennent des décisions, alors le bateau des musulmans, il va couler tout simplement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vers la fin des temps, il y aura des gens qu'on appelle al-Ruwaybida. Et les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu salam, c'est quoi Ruwaybida? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit les gens qui n'ont aucune valeur et qui vont prendre des décisions pour la masse des musulmans. Et c'est ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Et les savants expliquent cela en disant qu'il y aura des gens qui seront des hypocrites, il y aura des gens qui auront de mauvaises intentions et qui feront des plans contre les musulmans en se faisant passer pour des musulmans. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à West Bank? Al-Daffa al-Gharbiya, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Qu'est-ce qu'on voit à West Bank au jour d'aujourd'hui? On a les Palestiniens qui sont à Gaza qui se font massacrer. On a les Palestiniens qui vivent à l'intérieur d'Israël, entre parenthèses, qui se font, vous savez ce qui... Oui. Ça s'appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, barakallahu fik, jazakallahu khair. En Cisjordanie, exactement. On a les Palestiniens de Gaza qui se font massacrer. On a les Palestiniens qui sont à Israël, qui arrivent à peine à respirer. Et on a les Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Et on les connaît, Mahmoud Abbas, c'est lui le président là-bas, c'est lui le ministre, etc. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui à West Bank? Normalement, nous en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que les gens en Cisjordanie, c'est des Palestiniens comme ceux de Gaza. Donc ils vont aider leurs frères et sœurs, c'est vrai ou non? Normalement, c'est ça que tu penses en tant que musulman, c'est vrai ou non? Ou alors ils vont les combattre? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Les Palestiniens de Cisjordanie, normalement ils aident leurs frères, oui ou non? Eh bien ils les combattent au jour d'aujourd'hui. Sous ordre de Mahmoud Abbas. Ils sont en train de les combattre, ils sont en train de combattre tous ceux qui combattent Israël. Maintenant, quand je vous parle, et ça cherchez-le, c'est récent, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ils ont commencé à combattre les Palestiniens qui combattent Israël, alors qu'eux-mêmes ce sont des Palestiniens. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça c'est relié à notre point qui sont les hypocrites. Maintenant, ce Mahmoud Abbas là, c'est un hypocrite clairement, on ne va pas mâcher les mots, quoi que ce soit. Cet hypocrite là, regardez ce qu'il est en train de faire. Il a eu un poste où il peut prendre des décisions et il a du pouvoir. Et il se fait passer pour un musulman qui veut le bien des musulmans. Mais en réalité, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de combattre les musulmans. Il est en train de combattre ceux qui veulent se défendre. Il est en train de combattre, subhanallah al-azim, ceux qui se défendent contre les tueurs d'enfants et les tueurs de prophètes et les tueurs de femmes. Contre les gens qui bombardent tout le monde à Gaza sans penser. Ils se défendent contre eux et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les combat. Il combat ceux qui se défendent au lieu de les aider, au lieu d'aider, subhanallah, l'opprimé. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et il l'a interdit à ses serviteurs. Alors qu'en dire de ces gens-là, ces hypocrites-là qui combattent les musulmans et se font passer pour des musulmans? Et Cheikh Tarifi d'ailleurs, il a dit que parmi les hypocrites qu'on a au jour d'aujourd'hui dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a des gens qu'on retrouve sur les réseaux qui combattent l'islam indirectement, se font passer pour des musulmans. On a les chaînes télé qui combattent l'islam et se font passer pour des musulmans. Et ça, il y en a beaucoup, et il y en a partout. Et Cheikh Tarifi, il a dit, fakallahu asrah, il a dit que si les munafiqin, les hypocrites du temps du prophète alayhi salatu salam, ils étaient vivants, ils auraient mis tout leur argent dans la chaîne Al-Arabiya. Parce que cette chaîne-là, elle passe sa vie à combattre l'islam. Elle passe sa vie à combattre les musulmans. Et dans le livre War, que l'ancien, l'un des anciens qui étaient avec CIA, si je me rappelle bien, un kafir qui était avec CIA auparavant, si je me rappelle bien, Allah alam, il a dit quoi dans ce livre-là? Il a dit que l'un des envoyés de Biden, il est allé parler à tous les gouverneurs des pays musulmans dans le Golfe. Et il a dit que chacun d'entre eux, il a dit quoi à cet envoyé-là de Biden? Il lui a dit, nous ce qu'on veut c'est que Hamas se fasse anéantir et que Hamas disparaisse. Est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut avancer en tant que Ummah si la tête de la Ummah c'est eux? Est-ce qu'on peut vraiment avancer? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment se défendre? Si ceux qui ont le pouvoir ce sont des hypocrites pareils, qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu te sauver? Comment veux-tu te défendre? Rappelez-vous, subhanallah al-azim, au début de la guerre à Gaza, rappelez-vous que aucun pays du Golfe n'envoyait de la nourriture à Gaza. Et c'était fermé, personne ne laissait rien passer. Et quand les Houthis, les Shia, subhanallah, qui n'ont rien à voir avec Sunna, ce sont des Shia, quand ils ont commencé à ne pas laisser passer des gens, des cargos qui envoyaient de la nourriture à Gaza, qui a ouvert une route pour Gaza? 3 pays, l'Émirat, l'Arabie Saoudite et la Jordanie, ils ont ouvert une route pour aller jusqu'à Israël et leur donner de la nourriture, alors qu'ils n'ont rien ouvert pour Gaza. Comment voulez-vous avancer alors que la tête de la Ummah ce sont eux?
Comment voulez-vous avancer alors que la tête de la Ummah, ce sont eux? Dans un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la chose qui me fait la plus peur pour ma communauté, ce sont les imams qui mal guident les gens, qui font dévier les gens. Et imam dans la langue arabe, ça signifie pas seulement le gars qui vient sur le minbar et qui te parle. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement l'imam de la mosquée. Certains savants, ils ont dit dans ce hadith-là, c'est pas les imams de la mosquée desquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler. Ce sont plutôt les gouverneurs qui font dévier les gens. Les gouverneurs qui font défier la masse des musulmans. Les gouverneurs qui combattent l'islam et se prétendent être des musulmans. Donc ça c'est très important, il faut savoir mes frères et sœurs qu'en tant que communauté, si on a un problème intérieur, alors extérieurement, on ne pourra jamais avancer. Un autre problème, tashwihul muslihin, un autre problème c'est donner une mauvaise image aux réformateurs, donner une mauvaise image à ceux qui veulent faire avancer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde entend bien? Donner une mauvaise image à ceux qui veulent faire avancer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que cette religion soit protégée par certaines personnes. Et Allah Azza wa Jalla, il choisit des personnes qui vont représenter son din, représenter l'islam et le propager. Et ces gens-là, toi en tant que musulman, tu dois agir comment avec eux? Tu te dois de les respecter, tu te dois de les mettre en avant, tu te dois de les honorer, tu te dois de les aimer, tu te dois de les prendre pour exemple. Allah Azza wa Jalla, il a dit, si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Allah Azza wa Jalla dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens qui représentent et propagent l'islam, les gens qui étudient et enseignent l'islam, tu te dois de les honorer et de les élever. Ces gens-là représentent l'islam. Donc si nous, au jour d'aujourd'hui, on voit des gens les attaquer et leur donner une mauvaise image, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'indirectement, ils sont en train d'attaquer la religion que ces gens-là représentent. Indirectement, quand tu attaques le représentateur, alors tu attaques ce qui est représenté. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils parlent mal des savants. Beaucoup de gens, ils baissent la valeur des savants. Ils essayent de les humilier, ils les insultent, ils avertissent contre eux, etc. Et ça résulte en quoi? Ça résulte en le fait que les gens n'auront plus de guide. Les gens ne sauront plus par qui être guidés. Ils ne sauront plus à qui faire confiance. Et il faut savoir que toutes les communautés, que ce soit la communauté de l'islam ou les autres communautés, ils mettent toujours les savants et les têtes, les gens qui représentent la masse, ils les mettent toujours en avant. Ils les honorent toujours. On va prendre un exemple. Par exemple, Elon Musk. Vous n'avez pas vu comment il l'avance partout, sur tous les plateaux TV, il l'honore, il parle en bien de lui. Pourquoi? Parce que c'est l'un de leurs représentateurs, il représente leur communauté. Il les représente, il leur fait honneur. Et ils veulent que les gens soient comme lui, ils veulent que les gens soient guidés par ce gars-là. Nous, c'est qui les gens qu'on veut qu'ils soient nos guides? Ce sont les savants, les gens qui représentent l'islam, les gens qui apprennent l'islam et défendent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour d'aujourd'hui, nous en tant que musulmans, est-ce qu'on les avance? Est-ce qu'on les honore? Est-ce qu'on parle en bien d'eux? Est-ce qu'on partage ce qu'ils font? Est-ce qu'on partage ce qu'ils postent? Et si on ne fait pas ça, mes frères et sœurs, par qui les gens seront guidés? Par qui est-ce que les gens vont être guidés? Il faut les honorer, il faut propager leurs paroles, il faut les mettre en avant. Comme chaque communauté elle fait, on doit mettre nos remous, nos symboles, les symboles de l'islam. Les gens qui représentent la religion d'Allah Azza wa Jal, on se doit de les mettre en avant et de les honorer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la vertu, le bien qu'a, ou plutôt, la vertu, on va dire la vertu. La vertu qu'a un savant, il est meilleur que 1000 adorateurs. Un seul savant est meilleur que 1000 adorateurs. Et les savants disent que pourquoi est-ce que les savants sont meilleurs que les adorateurs et meilleurs que 1000 adorateurs? Car ils sont une source de lumière pour les gens. Quand les gens n'arrivent plus à voir la lumière, c'est qui? C'est les savants. Quand les gens n'arrivent plus à comprendre la lumière, c'est qui? C'est les savants. Quand les gens ont des questionnements, ne savent plus quoi faire, qui va leur montrer la route? Les savants, les gens qui représentent Allah Azza wa Jal. Donc si nous on ne les honore pas, qui est-ce que les gens vont suivre? Ça va être qui? Les lumières. Et ça a été prédit dans un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de mentionner, le hadith de Ruwaybida. Les gens qui n'auront aucune valeur, aucune science islamique, ils vont se mettre en avant et parler, et ils vont dire aux gens quoi faire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fini le hadith comment? Il l'a fini en disant fadallu. Ils ont dévié en faisant ça, wa adallu. Et ils ont fait dévier ceux qui les écoutaient. C'est ça qui va arriver au final. Si on n'honore pas les gens qui représentent l'islam, alors eux vont dévier ceux qui représentent mal l'islam et ils vont te faire dévier toi aussi et faire dévier la masse des gens. Et combien de gens est-ce qu'on voit aujourd'hui rentrer sur TikTok, Instagram, même des fois dans certains manabir, etc. Il vient, il parle de l'islam, il n'a aucune connaissance de l'islam. Il vient, il parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, mais ne sait rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est entre autres à cause de nous, car on a élevé les mauvaises personnes, on a fait avancer les mauvaises personnes. Et je vais vous donner un exemple, subhanallah al-azim.
Un exemple simple, sûrement vous connaissez, Andrew Tate par exemple. Quand il est devenu musulman, tout le monde était content, tout le monde était heureux, tout le monde a commencé à l'avancer. Après, il a commencé à dire des choses ajib, des choses vraiment, ils te font arrêter la tête, des choses qui sont complètement contraires à la croyance islamique. Et les savants, ils ont dit quoi à ce moment-là? Ils ont dit à la base des bases, toi pourquoi tu l'as avancé lui et tu n'es pas allé avancer les savants? Tu l'as avancé, maintenant tu payes le prix. Il y a des gens qui vont le suivre et qui vont dévier avec lui. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit, il a dévié et il va faire dévier les gens avec lui. À cause de qui? À cause de toi et moi qui le partageaient. À cause de toi et moi qui le mettaient en avant. Et si toi et moi on aurait mis l'un des grands savants en avant, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux n'a dévié. Alors les gens qui les auraient écoutés, ils seraient Inch'Allah sur le bon chemin. C'est ça la solution. Il n'y a rien de magique, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une potion magique, il n'y a pas un truc incompréhensible. Il ne faut pas être un génie. C'est très simple. 1 plus 1 égale 2. Tu partages les bonnes personnes, les gens seront sur la bonne voie. Tu partages les mauvaises, les gens seront sur la mauvaise voie, tout simplement. Donc on doit honorer le ilm et honorer les gens du ilm, tout simplement, mes frères et sœurs. Donc on a fini avec le troisième point, qui est le fait de donner une mauvaise image aux muslihines, aux réformateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire, une question pour l'instant, ou on continue, Inch'Allah? Vas-y. Ça serait bien comme une liste de savants qu'on peut suivre. Parce que je pense que pas beaucoup de gens se suivent. Inch'Allah, on avait déjà écrit une liste sur le Telegram. On l'avait envoyé, mais Inch'Allah, on pourra le renvoyer, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, Comment distinguer les réformateurs et les fraudes? les savants disent i'rif al-haqqa, ta'rif ahlah. Si tu connais la vérité, tu vas connaître ces gens, tout simplement. Donc connais le Coran et la Sunna, étudie le Coran et la Sunna, et tu vas voir qui la représente vraiment et qui la représente de la bonne manière. Et tu vas voir celui qui est en train de mentir et celui qui ne ment pas, tout simplement. Celui qui connaît la religion d'Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un va s'asseoir et veut lui parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit la vérité, il va le savoir, car il connaît déjà la religion d'Allah. Et s'il dit quelque chose de faux, alors tu vas le savoir aussi. Et bien sûr, il faut toujours demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, car à la fin de la journée, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, des doigts de Rahman. Et yuqallibuhum kayfa sha. Allah Azza wa Jal retourne les cœurs des musulmans et des gens comme il le veut. Donc si Allah Azza wa Jal veut nous guider, il nous guidera. S'il veut nous raffermir, il nous raffermira. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est premièrement lui demander la guidée, Inch'Allah, et essayer de faire les causes pour celle-ci. Ça répond à ta question? Jazakallah khair. On continue, Inch'Allah. Donc on a dit point numéro 4. Point numéro 4 qui est très important, c'est ce qu'on appelle al-roulat. Al-roulat, c'est quoi? Al-roulat, ce sont des gens qui sont toujours dans l'extrême. Des gens qui ne veulent pas rester dans le juste milieu. Des gens qui sont soit dans l'extrême droite ou alors soit dans l'extrême gauche. Et ça rejoint le point du frère quand il a parlé du laxisme. Ça, c'est l'extrême droite. Et ça, c'est réellement un danger pour les musulmans. Pourquoi est-ce que c'est un danger? Car comme on a dit au départ, nous, on a dit clairement que si on veut s'en sortir de cet état dans lequel nous sommes, si la Ummah, elle veut redevenir comme elle était auparavant, alors elle doit suivre l'islam pur. L'islam comme il a été révélé au prophète, alayhi salatu salam. Donc si tu vas suivre un islam d'à droite ou alors un islam d'à gauche, tu ne vas jamais revenir comme étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Quand Omar radiyallahu anhu, il te dit que Allah Azza wa Jal nous a honorés avec l'islam, il ne parle pas de n'importe quel islam. Il parle de l'islam pur selon la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Pas la compréhension d'à droite ou alors la compréhension d'à gauche. Et c'est quoi les dangers des gens qui sont toujours dans l'extrême dans la religion? Premièrement, il faut savoir que le Nabi alayhi salatu salam, dans beaucoup de hadiths, il a averti contre l'extrémisme, contre le roulou, et il a dit que ceux qui suivent cela, ils vont dévier à un moment donné, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me rappelle pas exactement du hadith, mais c'est ça en gros l'idée générale dans le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a averti contre ça. Les savants musulmans, ils ont grandement averti contre ça. Et il faut savoir que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, l'islam, il se fait attaquer de partout. L'islam aujourd'hui se fait attaquer de partout. Si tu rentres sur YouTube, tu vas trouver des gens qui attaquent l'islam. Tu rentres sur TikTok, la même chose. Sur Instagram, la même chose. Tu vas au travail, la même chose. Tu es en train de marcher dehors, ça te regarde mal. Donc l'islam, il se fait attaquer de tous les côtés. Et il y a des gens, des musulmans qui se font tuer, des gens qui se font massacrer, etc. Donc moi et toi, en tant que musulmans, on se doit de faire quelque chose. On se doit de défendre l'islam et de faire de notre mieux. Et le point auquel je voulais venir, c'est que dans un moment similaire, dans un moment pareil où l'attaque vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que musulmans? Est-ce qu'on devrait réellement commencer à faire des problèmes à l'intérieur du cercle musulman, ou est-ce qu'on devrait se préoccuper des problèmes qui viennent de l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez?
L'extérieur, jazakallah khair. Donc toi, au moment où les gens de l'extérieur sont en train d'attaquer ta religion et que toi tu commences à faire des problèmes à l'intérieur de la sphère islamique, est-ce que ça va vraiment bénéficier aux musulmans? Ça ne va pas bénéficier aux musulmans. Ça va créer des problèmes, ça va faire en sorte que les musulmans vont commencer à se battre contre eux, ça va faire en sorte que les musulmans vont être préoccupés des vrais problèmes majeurs et fondamentaux, et ça va faire en sorte que l'ennemi extérieur, il aura la main au-dessus de toi et il pourra faire de toi ce qu'il veut après. Parce qu'au moment où vous ne vous entendez pas entre vous, comment est-ce que tu veux que vous défendiez votre religion? Ça ne fait aucun sens. Et c'est d'ailleurs, excusez-moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle des gens qui sont dans l'extrême. Certaines personnes, ils vont toujours se préoccuper de problèmes qui sont futiles. Par exemple, vous avez peut-être vu des vidéos de certaines personnes toujours en train d'attaquer les savants, toujours en train d'avertir contre eux, toujours en train de médire contre eux, toujours en train de dire des mauvaises choses contre eux, calomnier contre eux, etc. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça, ou alors est-ce que c'est le moment de défendre le din d'Allah subhanahu wa ta'ala? Juste ici au Québec, juste ici à Montréal, on a plein de personnes qui attaquent l'islam, qui sont connues mondialement, sans citer de nom, qui sont connus mondialement sur les réseaux sociaux. Qui d'entre nous le répand? Qui d'entre nous défend l'islam? Qui d'entre nous rentre sur les réseaux et fait un compte pour défendre la religion d'Allah Azza wa Jal? Personne ne le fait, on va dire la vérité. Personne ne le fait, ou alors très peu de gens le font. Mais qui d'entre nous rentre et commence à causer des fitnas contre les musulmans? Qui d'entre nous rentre et commence à dire ah lui il est ci, l'autre il est ça, lui c'est un innovateur, lui c'est un kafir, lui c'est ci, lui c'est ça? Tout le monde le fait, ça tout le monde le fait, c'est amusant. Les gens aiment ça, les gens aiment s'amuser de cette manière. Mais personne ne veut défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est comme ça que les gens qui sont toujours dans l'extrême et qui sont toujours, subhanallah al-azim, aveuglés par le mauvais but, vont nuire à l'islam au lieu d'y bénéficier. Et le problème c'est que ces gens-là pensent être dans le bénéfice de l'islam et le bénéfice des musulmans, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Oui, Harry. Que des respect contre les Tatars, ils ont laissé la première avec les autres innovateurs qui sont battus ensemble contre les gens qui ne Jazakallah khair, très bon exemple. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il était en train de défendre les terres islamiques contre les Tatars, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un, tu vas voir qu'il a écrit beaucoup de choses à l'encontre des soufis. Il a beaucoup répondu aux gens qui sont dans le soufisme, aux gens qui sont dans l'irja, aux gens qui ont dévié de la voie droite. Sauf que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand c'était le temps de défendre les terres musulmanes, est-ce qu'il a commencé à combattre ces gens-là, ou alors est-ce qu'il a commencé à combattre ceux qui veulent conquérir les terres musulmanes? Il a combattu main dans la main avec les mêmes soufis qu'il critiquait, avec les mêmes murji'as qu'il critiquait, pour défendre l'islam et pour défendre les musulmans, comme le frère l'a cité, barakallahu fi. Un autre point, vas-y. Un islam extrême droite, il va te dire les versets qui sont dans le Coran qui parlent du hijab, non, c'était avant, c'est pas maintenant, ça s'applique plus aujourd'hui, tu comprends? Ça c'est un islam extrême droite. Et un islam extrême gauche, il va te dire les seuls musulmans sur terre, c'est moi et mon cheikh et mon groupe d'amis, 5 musulmans, tous les autres c'est des kuffars. Ça c'est un extrême gauche, l'autre c'est un extrême droite. Les deux sont mauvais, les deux sont nuisibles aux musulmans. Ça répond à ta question? Donc c'est ça, il faut délaisser les deux voies, subhanallah. Et Cheikh Khalifa, il disait souvent une chose très importante. Il disait être dans l'extrême droite c'est très facile, et être dans l'extrême gauche c'est aussi très facile. Il disait mais ce qui est vraiment difficile c'est de rester dans le milieu, parce que tu dois te balancer et tu dois toujours, subhanallah al-azim, faire attention à tes pas, à tes actions et à tes paroles. Alors qu'être à droite et à gauche c'est facile, donc c'est pour ça que la plupart des gens ils vont aller soit à droite ou alors soit à gauche, et très peu de gens resteront au milieu. Et Allah Azza wa Jalla il a dit wa qalilun min ibadi ash-shakur, et très peu de mes serviteurs sont remerciateurs. Et ça s'applique à tout en fait. Très peu des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla sont croyants, très peu sont pieux, très peu sont remerciateurs, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran et dans la révélation qu'il a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Bref, donc on a parlé du quatrième point qui est Al-Ghulat. Cinquième point qui est Al-Ruwaybida, on en a parlé un peu, donc on va le passer, Inch'Allah Ta'ala. Pas besoin d'en parler plus tôt. Mais ce que je veux citer, c'est que, mes frères et sœurs, quand tu veux représenter l'islam, quand tu veux être un représentant de la religion d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu saches premièrement que c'est un honneur, Allah Azza wa Jal t'a honoré avec ça, et il faut que tu saches que deuxièmement, c'est aussi une responsabilité qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. C'est pas gratuit, c'est une responsabilité. Toi, tu veux maintenant représenter l'islam, avoir un compte sur les réseaux, partager des choses islamiques, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle te dicte que tu dois dire la vérité quand il le faut. Tu dois dire l'islam comme il est quand il le faut. Tu dois le représenter comme il se doit quand il le faut. Tu dois être clair, net et précis. Tu dois pas, comme ils disent, sugarcoat.
Tu ne dois pas commencer à changer l'islam pour plaire à tout le monde. Tu ne dois pas commencer à changer la religion d'Allah Azza wa Jal comme il te plaît et comme il plaît à tes désirs. Mais il faut que l'islam soit représenté d'une manière pure. Et ça aussi, c'est l'un des gros problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent représenter l'islam, qu'Allah les récompense. Ils veulent faire une bonne chose, mais n'assument pas la responsabilité. Quand le moment vient de dire certaines choses, ils reculent. Quand le moment vient, alors qu'il a 500 000, 600 000, 700 000 abonnés, il a 700 000 personnes derrière lui qui vont le suivre et qui attendent sa réaction, mais quand le moment vient, il a la mauvaise réaction. Ça veut dire que 700 000 gars derrière toi, ils vont avoir la mauvaise réaction. Tu viens tous de les faire dévier avec toi. Et ça, c'est très important. Si tu veux représenter l'islam, alors sache qu'il y a une responsabilité derrière ça. Il y a un poids lourd que tu dois porter derrière ça. Allah Azza wa Jal, il a dit quoi dans le Coran? Il a dit qu'il a montré, il a exposé l'amana, il a exposé la responsabilité de l'islam à trois choses. À quoi? Il l'a exposé à la terre, il l'a exposé aux cieux et il l'a exposé aux montagnes. Allah Azza wa Jal a dit, et elles ont refusé d'accepter cette responsabilité-là. Et après il a dit quoi? Et l'insan, l'être humain qui ne comprend pas, il a pris cette responsabilité et il l'a acceptée. La même responsabilité que les montagnes ont eu peur d'accepter. L'être humain, il l'a accepté. Donc si tu l'acceptes, il faut que tu saches qu'il y a des tests derrière ça. Il y a des choses qui vont venir derrière ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est venu avec la vraie da'wah, il n'a pas été accueilli avec des fleurs. Il n'a pas été accueilli avec des bonnes paroles. Ils ont essayé de le sortir de son pays, de Mecca. Ils ont essayé de le combattre, les gens de Mecca. Ils l'ont insulté, ils ont mal parlé de lui, ils ont tout fait à son encontre, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la vraie da'wah. Donc si toi tu veux représenter l'islam selon la voie du prophète alayhi salatu wassalam, il faut que tu saches que tu auras la même réaction de la part des gens. Et tu vas recevoir les mêmes critiques de la part des gens. Et les mêmes problèmes et tests de la part des gens aussi. Il faut donc être patient et il faut représenter l'islam seulement si tu sais que tu es à la hauteur de la responsabilité de représenter, excusez-moi, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point très important, au jour d'aujourd'hui, subhanallah, mes frères et sœurs, personne ne veut rien sacrifier. Au jour d'aujourd'hui, les musulmans ne veulent rien sacrifier. On ne sacrifie pas notre temps, on ne sacrifie pas notre argent, on ne sacrifie rien. Alors qu'Allah Azza wa Jal, subhanallah, il dit quoi dans le Coran? Allah Azza wa Jal, excusez-moi. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasrah. Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal, ils dépensent leur argent, ils donnent tout ce qu'ils ont pour contrer la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les chrétiens missionnaires, ils font des voyages jusqu'en Afrique pour aller propager leur religion. Ça veut dire que les chrétiens missionnaires, il y avait une histoire qu'un cheikh nous avait racontée. Il nous a dit, il y avait un chrétien missionnaire. À chaque jour, de 3h jusqu'à 6h, il allait au métro, il s'assoyait et il propageait sa religion. Et personne ne l'écoutait, personne ne lui répondait, mais il était là tous les jours jusqu'à sa mort. Et ça, c'est à Montréal. Ça veut dire que ces gens-là, ils font tous les efforts possibles pour propager leur dîne et propager leur voix. Et tu as les musulmans qui ne sacrifient même pas 1 heure de leur semaine. Tu as le musulman qui sacrifie même pas 30 minutes de sa journée. Tu as le musulman qui sacrifie même pas un petit minimum pour propager la religion d'Allah Azza wa Jal. Comment tu veux qu'elle se propage alors? Comment tu veux la défendre alors? Comment tu veux avoir le même statut que les Sahaba radiyallahu anhum? Nous, on sacrifie même pas 1 minute de notre vie pour l'islam. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont sacrifié toute leur vie pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est rentré et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as donné combien en donation? Il a dit, j'ai tout donné. Il lui a dit, tu as laissé quoi pour ta famille alors? Il lui a dit, je leur ai laissé Allah et son messager alayhi salatu wassalam. C'est tout. Et Omar après lui, il a donné la moitié de sa richesse, la moitié de tout ce qu'il avait. Il l'a donné dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ont compris que rien ne se gagne sans sacrifice. Rien ne se gagne sans bouger. Rien ne se gagne avec rien, c'est impossible. Est-ce que l'argent, il tombe des cieux? Est-ce que quand tu veux un salaire, tu restes à dormir et tu attends que le salaire vienne? Non. De même que tu le fais pour la dunya, tu bouges, tu sacrifies, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton sommeil, de ton énergie, tu dois aussi donner de quoi? Tu dois aussi donner tout ça pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu sacrifies, plus tu auras de récompenses et plus tu auras un statut aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Tout le monde est prêt à sacrifier? Tout le monde est prêt à bouger? Celui qui ne bouge pas, Inch'Allah, on va le régler. Frère, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Inch'Allah ta'ala, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Jazakumullah khair.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.